suis Zagouane, Z-A-G-H-O-U-A-N-E. Prénom, Hakim Akayem. On m'a pris mes deux enfants le 19 septembre au tribunal en accusant les enfants de trop aimer leurs parents. Et comment ça a commencé? Il y a eu un signalement? Le signalement, voilà, en fait, initialement, j'ai vécu pendant 1 an du côté de Gap, dans les Hautes-Alpes. Lorsque je suis revenu à Lyon, ma femme a conversé avec une infirmière lors de l'accouchement, après l'accouchement, à la PMI. Et cette dame lui a dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit là, je suis là pour vous aider. Et comme ma femme est lettonne, donc de Lettonie, et, naïvement, elle ne connaissait pas le modus operandi local, elle a dit, ben justement, on attend la mutation locative de mon conjoint depuis plus d'1 an. Et ça serait bien, parce qu'en attendant, on nous prête des maisons à gauche, à droite, mais ça serait bien. Ah bon, vous êtes où actuellement? On est chez l'un de ses frères, il est ingénieur informaticien, il a un appart spacieux, donc il nous a reçus. Mais maintenant, on voudrait bien voler de nos propres ailes. Alors elle lui dit, ben, ah bon, puisque c'est ainsi, je vais voir quelque chose. Et là, ça a été le début des ennuis. On a essayé de me prendre la petite à 1 mois et 2 jours. Mais c'est pas un motif... Ah si, instabilité résidentielle. Instabilité résidentielle. C'est cela. Mais donc tout est prétexte à voler les enfants. Tout à fait. Instabilité résidentielle. Lorsque ils ont voulu me prendre la petite... En fait, initialement, ils ont convoqué ma femme à la PMI. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais, c'était un 8 décembre, parce que ça fait des lumières à Lyon. Donc le 8 décembre 2016, ma femme, naïvement, s'explique avec l'infirmière. L'infirmière lui dit, vous êtes très fatigué, il va falloir qu'on vous hospitalise. Moi, je suis arrivé, je lui ai dit, ben, il n'y a pas de problème, je ne m'y oppose pas. On nous retient au-delà de la fermeture, c'est-à-dire 17h des locaux. Et à 18h, soi-disant, il y avait un médecin qui arrivait en urgence. À 18h, arrive toute une équipe. Ils me disent, on fait asseoir ma femme sur une chaise, pour soi-disant l'emmener à l'hôpital parce qu'elle paraissait fatiguée. Je dis, il n'y a pas de problème. Et là, on m'encercle, on me dit, on va vous prendre la petite, on va la placer en pouponnière. Alors là, j'ai dit non. Il y en a un seul qui touche à ma fille, qui essaie de la toucher, ça va mal se passer. Je prends la poussette et hop, d'une manière autoritaire, je m'extirpe de ce bourbier. Ma femme se lève de la chaise et nous quittons la PMI. Quelques jours plus tard, on m'appelle, la docteure comparaidant m'appelle, c'est elle qui dirigeait la meute. Bon, elle m'a dit, bon, je m'excuse, on ne savait pas qu'on avait affaire à une personne telle que vous. On s'excuse et c'est bon, il n'y a plus de problème. Voilà. Je lui ai dit, ben, très bien, j'en suis fort aise, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Sur ce, arrive le mois de mars 2017 et là, ma femme a ce qu'on appelle un postpartum. Postpartum. Voilà, le postpartum, c'est le blues des femmes qui ont accouché. Tu veux dire, voilà. un blues Voilà, des mamans. Bon, voilà. Elle a été là, très bien. Et là, en fait, après coup, on me dit, mais quand même, ça serait bien que vous laissiez votre enfant le temps pour vous ayez les coups des franches pour trouver un nouvel appartement. Je lui ai dit non, négatif. Donc j'ai dit, bon, tant pis, je vais accepter n'importe quel appartement, fût-ce dans la banlieue que je ne recommande pas, en l'occurrence Vaux-en-Velin. Parce qu'on m'avait proposé un appartement là-bas, mais moi, comme j'ai toujours vécu à Lyon, dans le centre, ou tout au plus à Villeurbanne, j'ai dit non, je ne veux pas sortir du périph', je veux rester dans Lyon intramuros. J'ai accepté Vaux-en-Velin. Je pensais que c'était la fin des problèmes, puisqu'on n'avait plus du signe. Subitement, en mai, je reçois un coup de fil d'une assistante sociale et qui me dit, mais monsieur Zagouane, on se retrouve lundi au tribunal. Je lui dis, mais pourquoi donc? Je n'habite plus chez le frangin à Lyon 7e. Ah bon? Je lui dis, oui, je n'ai pas reçu de courrier, j'ai pas été avisé. Elle me fait, oui, ben, on se retrouve lundi, vous amenez votre bail et c'est bon. Bon, moi naïvement, la fleur au fusil, je suis parti avec mon bail. J'ai présenté le bail à la juge. La juge, elle m'a dit, bon, c'est la fin des errances géographiques. Je lui ai dit, tout à fait. Sur ce, on se lève pour partir. On s'apprêtait à tirer notre révérence à la juge. Subitement, l'assistance sociale, une pédocriminelle, Catherine Chapeau, dit, ah mais vous savez que madame est lettonne, elle n'a pas de famille en France. Et elle s'entend très mal avec la famille de son conjoint. Elle a des problèmes. Ma femme rétorque que non, pas du tout, je n'ai pas de problème. Si, dites-le,
Allez, dites-le, c'est parce qu'il y a votre conjoint qui est là, vous voulez pas le dire? Non, non, pas du tout, je n'ai pas de problème. Si, mais... Et là, ma femme, naïvement, finit par lâcher. Peut-être que la famille de mon conjoint est quelque peu bizarre. Et là, la juge, qu'est-ce qu'elle décide? Mesure d'investigation, une enquête qui dure 6 mois. Arrive le mois de novembre, fin de l'enquête. Arrive février 2018, je me retrouve face à une autre juge. Et la juge me dit, monsieur, on préconise une AMO. Les éducateurs de l'association qui vous a suivi. Une AMO, je lui dis, mais c'est quoi ça, une AMO? Assistance éducative en milieu ouvert. Je lui dis, mais excusez-moi, j'en ai pas besoin. Pourquoi donc? Je lui dis, mais en fait, moi, au cas où vous ne le savez point, j'ai quasiment 57 ans. 57 ans, j'ai déjà eu 6 enfants auparavant. La dernière enfant que j'ai eue avec une Française, elle date de janvier 2015. Comme vous le savez, j'ai eu une foultitude d'aventures. J'ai eu quelques centaines de femmes dans ma vie. Donc évidemment, j'ai eu plusieurs enfants. Donc, on m'aurait proposé une assistance éducative quand j'avais 18 ans et que j'étais étudiant. Why not? Mais pas à 57 ans alors que je suis sur le retour. Qu'est-ce qu'on va m'apprendre? Dites-moi. Ah ben non, je l'impose. Très bien. Assistance éducative. Je prends ça par-dessus la jambe. Comme disaient collègues, on m'appelle Bac plus 10, pas pour rien. Donc je vais en retard au rendez-vous. Et là, un moment, arrive novembre 2018. Je suis convié, Dixit, les éducatrices de l'association Sauvegarde 69. Sauvegarde toujours. Voilà, alors, toujours. Sauvegarde, le problème avec Sauvegarde, c'est qu'on a déjà une maman qui a des problèmes avec Sauvegarde aussi. Voilà, ah, mais il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette dame, elle m'appelle, elle me dit, vous savez qu'on se retrouve le 20 novembre, mercredi, là, chez la juge. Je lui dis, ah non, je n'ai pas reçu de courrier. Aucun recommandé, rien. Pas de convocation, me fait le 20 novembre. Très bien. Mon avocate m'appelle, parce que j'avais pris une avocate pour février 2018. Elle me dit, bon, je vous représenterai, vous venez. Je lui dis, oui, très bien. Le 20 novembre, problème de métro, on est bloqué dans le métro pendant 1 heure. Donc, l'audience se passe, on n'est pas présent. Mon avocate m'a averti, elle me dit, l'audience est déjà terminée, c'est pas la peine de se déplacer. Très bien. Arrive quelques jours plus tard, on rencontre à nouveau les éducatrices. Et l'éducatrice principale me dit, vous savez que la juge a décidé le placement de vos enfants en crèche. Je lui dis, mais pourquoi donc? Ça n'a pas de sens. Et pourquoi elle peut décider? Elle n'a aucune raison de décider cela. Nous sommes 2. Moi, en plus, je suis disponible ayant une hernie discale, donc je suis en arrêt. Donc, je n'ai pas besoin de crèche. Et ma femme, elle se réserve pour les enfants. Elle ne travaille pas. Ah bon? Non, non, mais elle a décidé. Je dis, non, moi, alors contactez-la et pour que je la voie, parce qu'il faut qu'il y ait un débat là-dessus. Elle me dit, non, elle ne peut pas vous voir. Et je lui dis, attendez, je viens de réaliser quelque chose. Vous dites vos enfants. La juge, en février, ne connaissait que l'existence que de ma fille, puisque mon fils est né entre-temps, en juin. Donc, comment elle a su? C'est nous qui l'avons dit. Ah bon? Vous rajoutez de l'huile sur le feu. Mais alors, mesdames, je vous conchis. Madame Michel, je vous conchis. J'exècre les Judas, je ne veux plus avoir affaire avec vous. Elle me dit, allez voir ma responsable. La responsable n'était pas là. Donc je lui dis, soit vous me prenez rendez-vous avec la juge, puisque visiblement, quand vous la sollicitez, elle octroie une audience, soit on attendra l'audience qui était prévue en février 2019. Venir à l'astuce voilà. Que je voulais que tu présentes, parce que voilà. en fait c'est pour savoir comment ça s'était déroulé, mais en fait le déroulé, le prétexte, non, le prétexte c'est que ta femme est malade, elle est Ah non, pas du tout. Non, mais à la base. Ah non, ça a été à la base, ça a été le fait que ma femme, au début, la genèse, c'était ma femme ne s'entendait pas avec ma famille. Mais depuis quand on retire des enfants? Si cela avait été vrai, et en plus c'était faux, depuis quand on retire des enfants à des mamans si elles ne s'entendent pas avec leur belle-mère? Depuis la nuit des temps, il y a des conflits entre les belles-mères et leurs brouilles. Est-ce qu'on peut avoir ton astuce sur les régions? Ça c'est important. Voilà. D'appeler les appels, voilà. les mails. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit tout à l'heure? En fait, moi je demande à toutes les personnes de me contacter, de se faire enregistrer. Alors te contacter où? Via mon téléphone, le 06 98 57 86 25, ou de me laisser un message. C'est que tu donnes ton numéro de oui, téléphone, tout à fait. Et tu vas recevoir beaucoup d'appels. Tout à fait. Ou au 06 03, j'en reçois tout le temps. Je suis tout le temps au téléphone. D'accord.
au 06 03 94 76 41 ou bien de m'écrire par mail à alexandraz, ALAIXANDRAZ @yahoo.fr afin que je coordonne l'action. Donc chaque jour, j'essaierai de faire en sorte qu'on mène 10 actions quotidiennes. C'est-à-dire que simultanément, on écrira le même jour au même conseil départemental en demandant la libération des enfants de telle ou telle personne. Si par exemple, aujourd'hui on téléphone au conseil de Rennes en demandant la libération des enfants de monsieur Mouloud, eh ben, on téléphonera au conseil de Rennes, on téléphonera le même jour, on fera 200 appels minima, 100 appels le matin et 100 appels l'après-midi. Et on enverra simultanément des demandes de libération au président du conseil départemental pour libérer l'enfant de monsieur. Et après, on téléphonera au conseil départemental, par exemple, d'Auxerre, par exemple, ou de Paris, et ainsi de suite. Ce qui fait que si on écrit tous en même temps, le même jour, dans la même matinée et la même après-midi, au même président du conseil départemental, sa secrétaire ne pourra jamais travailler, puisqu'elle sera bloquée si on envoie par exemple 500 mails le matin, 500 mails l'après-midi. À un bref calcul, à 1 minute le mail, ça lui fera 1000 minutes, 16 heures par jour bloqué. Et tu peux nous rappeler ta page? Ma page, en fait, mon site c'est CriminalLeaks, CRIMINAL, un petit espace, LEAKS. D'accord. Sur YouTube, tu as sur une YouTube. chaîne. Voilà. Et sur Facebook, c'est quoi ta page? À Facebook, malheureusement, quand j'ai créé donc des groupes où j'étais, comme qui dirait, visiblement piraté, on m'a même espionné mon téléphone, j'ai compris que en fait, Facebook m'a supprimé mes 5 profils, pas un. Donc tu as quoi comme compte alors? Actuellement, je n'ai plus de compte Facebook. D'accord. Tu as que ta chaîne et Ma le chaîne, mail et le numéro de téléphone. Voilà, et Twitter surtout. N'oubliez pas parce que là. Twitter, c'est quoi ton compte Twitter? Ah oui, Twitter, c'est Hakim, A-K-I-M, Zagwan, Hakim Zagwan. Z-A-G-H. Hakim, comme le roi de la jungle, si vous avez connu comme Tarzan. Tu m'as dit, c'est quoi? Z-A-G comme grand, H-O-U-A-N-E. Je répète, Hakim, A-K-I-M, un petit espace, Zagwan, Z-A-G-H-O-U-A-N-E, qui est le nom d'une ville en Tunisie, mais je suis algérien de Sétif. D'accord, Voilà. ok, merci beaucoup.